L'histoire commence dans la ville de Yokohama où un kaiju énorme apparaît soudainement. Les autorités déclenchent l'alarme, ordonnant aux citoyens d'évacuer alors que le monstre commence à détruire la ville. Tout le monde regarde les informations alors qu'un hélicoptère commence à tirer sur le monstre, mais cela ne fait rien. Les gens commencent à s'inquiéter, mais une unité d'élite connue sous le nom de 3e division arrive pour combattre le kaiju. Leur capitaine, Mina, tire avec son électrogun et tue le kaiju d'un seul coup. Tout le monde célèbre la victoire en pensant que la 3e division est incroyable car ils ont réussi à vaincre le kaiju sans aucune perte. Alors qu'une équipe s'efforce de nettoyer le chaos, nous faisons la connaissance d'un homme nommé Kafka. Alors qu'il prélevait un échantillon pour les chercheurs, il aperçoit ses coéquipiers manipulant l'un des organes du kaiju. Il les met en garde, leur conseillant d'être prudents, mais soudainement, du sang éclate, brûlant l'un de ses camarades. Malgré cela, il rassure l'homme blessé en lui assurant que tout ira bien. Kafka réalise alors l'immensité du kaiju, sachant que l'élimination prendra du temps. Le superviseur lui ordonne de retirer les intestins, une tâche répugnante qu'il n'apprécie guère. Ses collègues lui souhaitent bonne chance, sachant que les intestins regorgent des déjections du kaiju. Bien que cela le répugne, Kafka se résout à accomplir sa tâche, conscient de son importance. De retour chez lui, Kafka est encore imprégné de l'odeur nauséabonde du kaiju. Il allume la télévision et constate que tout le monde fait l'éloge de Mina pour avoir vaincu des centaines de kaiju à un si jeune âge. Il se souvient alors qu'elle est son amie d'enfance et qu'ils avaient autrefois rêvé d'exterminer les kaiju ensemble. Cependant, il se sent bien loin de son niveau et cette pensée le plonge dans la déprime. Il se demande comment il en est arrivé là, mais décide de ne pas trop y penser. Après tout, il contribue à la société en nettoyant les restes des kaiju. Le lendemain, Kafka se présente à son bureau où il rencontre son nouveau collègue, Reno. Ce dernier exprime son intention de rejoindre les forces de défense. Un autre collègue, Takuda, rappelle à Kafka qu'il avait autrefois le même rêve mais qu'il a abandonné. Reno le trouve pathétique et lui demande pourquoi il a jeté l'éponge. Kafka explique qu'il a tout donné, mais n'a toujours pas été accepté dans les forces de défense. Reno, déterminé à ne pas connaître le même sort, affirme qu'il ne renoncera jamais et quitte la pièce. Kafka se sent alors un peu minable, réalisant à quel point il sonnait défaitiste. De retour face au kaiju, Reno est affecté au nettoyage des intestins, ce qui réjouit Kafka, pensant que Reno mérite cette punition. Cependant, le superviseur ordonne à Kafka de travailler avec Reno. Kafka s'irrite, se demandant pourquoi il est toujours assigné aux tâches les plus sales. Mais le superviseur reconnaît son courage, pensant qu'il aurait pu réussir dans les forces de défense s'il avait réussi le test. Pendant la pause, Kafka remarque que Reno a perdu l'appétit, alors il lui donne des vitamines, l'encourageant à les prendre pour rester éveillé. Kafka ajoute qu'il doit parfois faire des choses désagréables pour survivre, mais Reno refuse. Finalement, Kafka le persuade de les prendre, et ils commencent à travailler ensemble. Plus tard dans la journée, alors que tout le monde se prépare à rentrer chez eux, Reno remercie Kafka pour son aide, surprenant ce dernier. Reno lui dit qu'il n'est pas trop tard pour rejoindre les forces de défense, puisqu'ils ont augmenté la limite d'âge pour les candidats. Il semble que Reno ne soit pas satisfait de sa vie, mais il encourage Kafka à suivre ses propres aspirations. Kafka le remercie, réalisant que Reno est une bonne personne. Mais à ce moment-là, un kaiju apparaît soudainement, prêt à dévorer Kafka. Ce dernier parvient à le retenir, leur permettant de survivre. Il implore le Reno de s'échapper et de demander des renforts une fois en sécurité, mais il refuse de partir. Kafka lui rappelle alors son rêve, lui disant qu'il ne pourra pas rejoindre les forces de défense s'il ne survit pas. Finalement, Reno s'enfuit et Kafka nargue le kaiju afin de laisser son collègue s'enfuir. Alors que le kaiju le poursuit, essayant de l'arrêter, il se souvient d'un moment passé avec Mina, la voyant pleurer à la suite de la perte de son chat. Ils contemplent ensemble les ruines de leur ville, discutant de leurs ambitions de rejoindre les forces de défense. Kafka exprime son doute quant aux capacités de Mina, mais lui assure qu'il deviendra un meilleur officier des forces de défense et qu'ils éradiqueront les kaiju ensemble. De retour au présent, le kaiju continue de pourchasser Kafka, qui se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper. Il se prépare alors au combat, mais se blesse gravement à la jambe. Alors qu'il est sur le point d'être dévoré, Reno revient à la rescousse. Kafka, surpris, demande pourquoi Reno fait ça. Ce dernier explique qu'il ne réussira jamais dans les forces de défense s'il ne peut même pas sauver un collègue. Kafka réalise alors son impuissance et admet qu'il n'a pas ce qu'il faut pour intégrer les forces de défense. Le kaiju est sur le point de les tuer, mais soudain, un tigre intervient, permettant aux soldats d'ouvrir le feu et de le détruire en morceaux. Mina annonce que la cible a été éliminée et ordonne à ses hommes de la suivre pour vérifier s'il y a d'autres kaiju dans la région. Le soir, nous retrouvons Kafka à l'hôpital, contemplant l'incroyable force de Mina. Il se convainc qu'il ne pourra jamais atteindre son niveau, mais Reno le rappelle à la réalité en lui faisant comprendre qu'il lui doit la vie, reconnaissant ainsi l'incroyable courage de Kafka. Il est temps pour lui de sérieusement envisager de rejoindre les forces de défense.
Remerciant Reno pour l'encouragement, Kafka décide finalement de postuler. Soudain, il remarque une étrange créature qui le cherche, et avant qu'il ne puisse réagir, elle l'engloutit. Paniqué, ils réalisent tous deux que Kafka a subi une transformation monstrueuse. Bien qu'effrayé, ils constatent que Kafka garde le contrôle de son corps. Alors qu'un autre patient les surprend, appelant à l'aide, ils prennent conscience que Kafka est maintenant traqué. Pendant ce temps, Mina pense à Kafka, se souvenant de sa promesse de rester à ses côtés. Se sentant trahi, elle le qualifie de menteur, se dévouant à combattre les Keiju sans lui. Cependant, elle reçoit un appel signalant l'apparition d'un Keiju à l'hôpital. Déterminée à agir, elle promet de se débarrasser de la menace. Dans un flashback, nous voyons Kafka plaisanter, disant à Mina qu'il la protégera s'il voit qu'elle a peur. Au début, elle le taquine pour son côté chou, les autres patients sont choqués par l'explosion, et mentionnant comment un bon Keiju a sauvé sa mère. 3 mois plus tard, nous retenons que Kafka a reçu le code numéro 8. Le jour même de l'examen, nous les voyons arriver ensemble à la base de Tachikawa des forces de défense. D'autres participants arrivent également. Soudain, une fille